Coucou les merveilles, c'est Chloé et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 3 idées de cadeaux à s'offrir quand on est hypersensible ou à offrir bien sûr à une personne hypersensible de votre entourage. Alors vous allez voir que ces 3 idées qui sont assez différentes mais qui ont bien sûr pour point commun d'apporter beaucoup de douceur et ça me semble vraiment important. Surtout dans le monde dans lequel on vit, je trouve. Mais voilà, je sais que les personnes hypersensibles ont particulièrement besoin de douceur. Vous allez voir que ces 3 idées font énormément de bien. Je dis idées parce que c'est des trucs très différents. En fait, le premier truc que je vais vous présenter, c'est un jeu vidéo. On va regarder, je vais vous faire une capture d'écran, en fait, je vais vous montrer la bande-annonce, on va regarder un petit peu sur une page de vente du jeu, comment enfin voilà, pour que, comme en fait je fais avec les oracles et les tarots, là je vais faire avec ce jeu vidéo, juste pour vous dresser un peu le cadre, parce que je vous ai jamais parlé de mon rapport au jeu vidéo. Moi, en fait, je suis pas du tout, je me considère pas comme une gameuse, c'est-à-dire que je suis nulle. En fait, je suis nulle en jeu vidéo. Je veux dire, vous me mettez devant un jeu, même pour enfants, avec un méchant qui vous attaque, et qui m'attaque. Moi, je me fais éclater, en fait. Je suis vraiment pas douée. Donc, et je n'aime pas en fait les jeux vidéo, je suis pas du tout attirée par le fait d'augmenter des niveaux, vous voyez, de passer des niveaux, de décrocher des médailles, des trucs comme ça. En fait, c'est pas du tout ça qui me plaît. En fait, moi, je vais vers les jeux vidéo pour m'évader, pour me ressourcer. Donc, en fait, je cherche des jeux qui sont assez contemplatifs, des jeux colorés, des jeux doux, des jeux de préférence sans violence, en fait où j'ai pas de combat à livrer et où mon personnage ne peut pas mourir en fait. Parce que c'est quelque chose qui me tente depuis petite, hein, vraiment. Je sais pas si c'est un truc propre à tous les hypersensibles, mais j'ai tendance à me projeter énormément dans le jeu vidéo et du coup, quand mon personnage il meurt, j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui meurt, quoi. C'est le drame, quoi. Pour la petite anecdote, je me souviens quand j'étais petite et qu'on jouait à des jeux vidéo avec mon frère, mes parents nous appelaient à un moment donné pour manger et mon frère, je me souviens, il était en mode ok, tout va bien. Il prenait son personnage et il le faisait mourir pour terminer le niveau, enfin voilà, pour que ça fasse une pause dans le jeu. Et moi j'étais choquée à chaque fois parce que moi, je sais pas, j'avais du mal à voilà volontairement de tuer mon personnage. C'était quelque chose que je prenais personnellement, je sais pas comment dire, mais voilà, ça me tendait en fait. Et donc, quand il y a les jeux où il y a aussi même du challenge, le fait de devoir augmenter des niveaux et tout ça, en fait, ça me crispe, ça me stresse. Donc, j'ai laissé tomber, clairement, et je vais vers des jeux vidéo donc où on ne peut pas mourir et où il n'y a pas de challenge particulier, des trucs un petit peu en fait de type Animal Crossing où juste on va explorer un paysage, enfin des paysages, attraper des papillons, pêcher, enfin voilà. J'aime ce genre d'univers-là. Et mon frère, justement, pour mon anniversaire, m'a offert un jeu, celui que je vais vous présenter là, qui s'appelle Gris. Donc c'est Gris, Gris, gris comme la couleur, qui est un jeu vraiment, mais c'est une vraie pépite. Il est d'une poésie, je crois qu'on ne peut pas faire plus poétique, vraiment. Il a quelque chose de très onirique. Et alors, je le dis là parce qu'après on va passer sur la page de présentation, que je vais vous le montrer plus en détail, mais c'est un jeu qui est très court en fait et qui se finit en à peu près 4 heures. Bon, moi j'ai passé plusieurs jours parce que j'aime bien prendre mon temps, mais voilà, je sais que si vous faites d'un trait et que vous êtes un peu doué aussi en jeu vidéo, enfin voilà, vous pouvez le finir en 4 heures. C'est quelque chose qui peut un peu dissuader le fait de prendre le jeu parce qu'on peut se dire ok, à acheter un jeu, je préfère que ce soit un jeu qui me dure longtemps, 4 heures, voilà quoi, on peut se dire ça passe quand même vite. Moi en fait vraiment la façon dont je l'ai vécu, c'est que limite pour moi c'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo, c'est une expérience, un truc thérapeutique en fait. Et du coup un jeu vidéo qui dure 4 heures, bah, c'est court, mais une expérience qui dure 4 heures, c'est long en fait. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une sorte de thérapie. Voilà, quand vous allez voir un psy et il vous prend 1 heure. Là, vous avez 4 heures, en fait. 4 heures, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait un travail inconscient qui se faisait. Ça venait me bouger à plein d'endroits différents. C'est hyper puissant. Donc ouais, je vous en dis pas plus, on va regarder la page du coup de présentation du jeu pour que vous puissiez avoir un visuel et mieux vous projeter aussi dans cet univers-là.
Alors voilà, on se retrouve ici sur Steam, donc je voulais vous montrer un peu le résumé et quelques images. Alors là, on a les bandes annonces, mais je crois que ça va sortir en hachuré sur la vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir la bande annonce vous-même sur YouTube. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. Je vous ai mis là quelques photos, voilà, pour que vous ayez quand même une idée du visuel. Donc là, vous voyez qu'on est dans le monde de l'eau, donc bon, forcément qui est associé, en tout cas pour moi, au chagrin. Voilà, on a différents paysages, on va vraiment expérimenter différentes sensations, différentes émotions à travers le jeu. Ah, cette image est juste superbe. Moi, c'est un jeu qui m'a inspiré aussi, je trouve, pour créer un oracle, en fait. Enfin, je trouve que ça ferait un très bel oracle. Vraiment. Hop, est-ce que j'ai d'autres trucs? Oui, voilà. Donc, on va incarner cette jeune femme-là. Voilà. Avec sa jolie robe. Je voulais vous montrer la présentation, comment le jeu est présenté. Jeune fille optimiste mais hantée par une expérience douloureuse qui a ébranlé sa vie, Gris s'est égarée dans le tréfonds d'un monde qu'elle a créé de toutes pièces. Son périple à travers les méandres du chagrin se reflète sur sa robe, vêtement éthéré lui conférant de nouvelles capacités qui l'aideront à se frayer un chemin au cœur de cette réalité estompée. Au fil de l'histoire, Gris évolue et ressent une gamme d'émotions différentes. Elle perçoit alors son monde sous un tout autre jour et découvre ainsi les sentiers insoupçonnés que ses capacités naissantes lui permettent d'explorer. Expérience sereine et évocatrice, dénuée de danger, de frustration ou de mort, c'est ce que je vous disais. Gris vous invite à explorer un monde conçu avec un grand souci du détail, un monde pittoresque qui prend vie grâce à des visuels délicats, des animations fouillées et une bande-son originale des plus subtiles. La musique est juste trop belle en effet. Tout au long du jeu, des casse-têtes légers, un soupçon de plateforme et des défis facultatifs qui mettront à l'épreuve vos réflexes de joueur se révèlent à mesure que le monde de Gris s'ouvre à vous. Alors c'est que je précise, des casse-têtes légers, en effet ils sont vraiment très légers parce que comme je vous disais, je suis vraiment pas douée et j'ai réussi à avancer dans le jeu et à le terminer toute seule comme une grande. J'ai pas eu besoin de demander de l'aide, donc c'est vraiment très simple. C'est pas un jeu qui a été conçu pour vous mettre à l'épreuve en fait, clairement. Donc c'est qu'il faut le savoir, j'avais regardé un petit peu les critiques, c'est un jeu qui a été très bien reçu, mais bah, il y a quelques personnes qui disaient mais en fait on se fait chier dans ce jeu, il n'y a pas assez de challenge. Et c'est sûr que si vous cherchez le challenge, c'est pas un jeu pour vous, quoi. Voilà, c'est juste qu'il faut le savoir. C'est plus une expérience qui est proposée. Green ne s'embarrasse pas de longs textes boursouflés, cette expérience onirique est seulement ponctuée par de simples rappels de commandes affichées sous forme d'icônes universelles. Ainsi, vous pourrez vous laisser bercer par l'atmosphère chimérique du jeu, quelle que soit votre langue natale. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un très bon choix. Il n'y a pas un seul mot dans ce jeu. Que ce soit votre personnage ou même au début de l'histoire, je me disais on aurait pu avoir un texte qui vous pose un petit peu l'histoire. Non, vous n'avez pas un seul mot. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé qu'en fait, du coup, c'était moi qui pouvais me raconter ma propre histoire. Cette fille, je pouvais lui donner le rôle que je voulais, tout ce qu'elle vit, je peux me raconter l'histoire que je veux en fait. Moi, j'ai trouvé que c'est très thérapeutique aussi de ne pas avoir de mots dans ce jeu. Voilà du coup pour cette présentation. Donc je vous mets le lien dans la description pour aller voir la bande-annonce si vous voulez aller plus loin. Et on se retrouve pour voir du coup les deux autres idées de cadeaux. Deuxième idée de cadeau, alors ça se présente comme un petit carnet de voyage et ça s'appelle le Home Book. En fait, je vais vous montrer. Il y a un petit élastique, hop, ça s'ouvre comme ça. Et en fait, voilà, c'est un faux carnet, puisqu'on voit ici, en fait, c'est une liseuse d'histoire, mais c'est une conteuse pour adultes. Je suis ravie d'avoir trouvé cette conteuse, et vraiment, en fait, c'est la seule que j'ai trouvée sur le marché, une conteuse qui existe pour les adultes. Je trouve ça vraiment triste que quand on cherche quelque chose en lien avec les émotions, les trois quarts des trucs qui sont proposés, c'est pour 3 à 10 ans. Quand on cherche un doudou, quelque chose de voilà, une peluche toute douce et tout ça, pareil, vous avez des trucs tout rikiki parce que c'est pour les bébés et tout. Mais enfin voilà, j'ai envie de dire, quand on est adulte, on a aussi besoin de rêver. On a peut-être même d'ailleurs encore plus besoin de rêver parce que les enfants ils l'ont déjà. Et malheureusement, bah, quand on prend de l'âge, souvent on se coupe de ce merveilleux-là. Donc
Là, moi, je suis vraiment ravie d'avoir une conteuse qui a été créée, voilà, pour les adultes. Donc en fait, c'est marrant juste quand je regarde comme ça me fait penser aux cassettes, les cassettes audio. Ce que j'ai aimé dans ce Home Book, c'est que déjà, il n'y a pas de. C'est pas un truc qui fonctionne avec le Wi-Fi, avec le Bluetooth ou quoi, en fait, hein. Vous le rechargez, en fait, il y a une batterie à l'intérieur, donc il faut le recharger. Vous avez un petit machin là pour. Voilà, non, c'est ici. Parce que là, si vous voulez, vous pouvez mettre un casque, des écouteurs. Ça, c'est plutôt sympa aussi qu'il y ait pensé. Voilà, si jamais vous voulez écouter le soir et que vous voulez pas embêter la personne qui dort à côté de vous, vous pouvez l'écouter avec des écouteurs. Et ici, on a de quoi le brancher pour le recharger. Il a une très bonne autonomie. Moi, je suis jamais arrivée au bout. Je sais pas s'il a pas une autonomie de 8 heures. En tout cas, ouais, du coup, ça peut durer la nuit. Parce qu'en fait, c'est du coup, une conteuse d'histoire qui a été créée pour les personnes insomniaques. Mais selon moi, c'est dommage de limiter cet objet à une utilisation pour les personnes insomniaques. Parce que vraiment, alors en fait, je ne sais même pas par quel bout vous le décrire, parce qu'il y a plein de choses qui pétillent en moi. Vraiment, c'est un, c'est une sacrée découverte pour moi, ce homebook. Je ne le quitte plus, il ne me quitte plus. Ouais, je trouve que, en fait, si vous voulez, ces histoires, elles ont été écrites par des hypnothérapeutes. Et en fait, donc c'est des histoires dont vous êtes le héros. Donc ça, moi j'adore. Donc vous êtes vraiment immergé dans une ambiance. Alors vous avez un conte. En fait, les histoires sont, voilà, sont détaillées dans ce petit livret. On a même des illustrations. Enfin, vraiment, ils ont créé quelque chose de très onirique. J'adore. Donc là, par exemple, le Capitaine des rêves. Ici, on est sur une histoire qui va vous faire voyager dans l'espace. Euh, En fait, l'histoire, c'est l'humanité ne rêve plus. Les gens n'arrivent plus à rêver, à part vous. Et du coup, vous êtes missionné pour aller chercher les rêves dans l'espace, pour essayer de les trouver. Donc voilà, c'est super onirique, c'est super poétique. On a l'île aux moines. Là, c'est vraiment de la méditation, en fait, hein, qui vous est proposée à travers cette histoire. Vous avez la cité d'Argouges. Là, c'est un voyage dans le temps. En fait, vous allez vivre au temps des chevaliers et vous allez incarner. J'ai trouvé ça super original, super sympa parce qu'à chaque fois, vous avez 4 chapitres par histoire. Au total, je crois, vous avez à peu près 80 heures d'histoire, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de. Enfin, il y a de quoi. Ouais, et donc quand vous êtes au pays des chevaliers et tout ça, vous allez incarner. Alors, il y a une histoire où vous incarnez une cuisinière dans un château. Il y a une fois où vous allez incarner un troubadour. Une fois, vous allez incarner le roi, le souverain. C'est très très sympa. J'ai trouvé que les histoires ne se ressemblaient pas en fait. Il y a vraiment à chaque histoire, vous êtes plongé dans un univers qui est complètement différent. Et du coup, je trouve que c'est obligé que dans les histoires qui sont proposées, il y en a forcément une qui va vous parler, forcément un univers qui va vous parler. Bon, moi, ma préférée, je pense que c'est ouais, l'auberge au bord du monde, qui est sur un univers fantastique. En fait, on est étudiant dans une école de magie et on décide de partir en voyage pour découvrir la fameuse auberge au bord du monde. Bon voilà, moi c'est là vraiment, je l'adore. J'ai aussi beaucoup aimé. Il y a une histoire, le train du temps, voilà, qui est dans un univers un peu, moi ça me faisait penser à un univers un peu steampunk où il y a beaucoup de mécanismes, d'horloges, vous avez des automates. C'est un univers, ils ont créé un univers de dingue. Vraiment, on pourrait, je trouve, en faire un film. Et il y a beaucoup de neige aussi dans cette histoire. Ça me plongeait un petit peu dans l'univers de Narnia. Donc là, en fait, juste pour vous montrer comment il est fait le petit livret, c'est juste que ça vous indique. Donc je vous disais, à chaque fois, vous avez 4 chapitres. Donc là, vous avez le titre de chaque chapitre avec un résumé court du chapitre. Et on vous dit combien de temps l'audio va durer. Et on est autour des 45 minutes. Donc c'est quand même pas mal. C'est vrai que moi, Alors c'est vrai que je l'ai pris ce homebook de base parce qu'en effet, là, j'ai des soucis pour dormir en ce moment à cause d'anxiété. Et donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui existait pour les insomniaques et vous avez des fois des petites box, des trucs qui détendent, mais avec un audio qui va durer 15 minutes.
Enfin, c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre 15 minutes. Quand vous avez des problèmes pour vous endormir, c'est pas en 15 minutes que la magie va opérer. Il faut bien 40 minutes. Donc là, moi, c'est un truc que j'apprécie, c'est que ça dure quand même assez longtemps. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Je peux vous dire d'autres. Oui, alors pourquoi je disais, pour moi, c'est dommage de limiter le homebook à une pratique, enfin, juste pour des gens, juste pour une pratique entre guillemets nocturne, c'est-à-dire juste vous posez votre homebook, vous écoutez pour vous endormir. Moi, je trouve que c'est dommage parce que, en fait, les histoires sont. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai trouvé, moi, que écouter une histoire de ce livre, c'était, alors je l'ai vu forcément avec ma vision de cartomancienne, j'ai trouvé que ces histoires développent, franchement, ces histoires développent l'intuition. J'en ai l'intime conviction. Développent l'intuition, l'imaginaire. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des histoires qui sont du coup de base créées pour vous endormir. Et en fait, du coup, bah, pour s'endormir, il faut créer une détente. Et l'intuition ne peut se manifester, ne peut être entendue que quand on est dans un état de détente. Donc comme ces histoires vont vous détendre, en fait, vous allez être plus en lien avec votre intuition. En plus de ça, c'est des histoires qui sont donc super bien conçues par des hypnothérapeutes. Et il y a quelque chose de très sensoriel dans ces histoires. Vous avez des petits bruitages, le plissement d'un tissu, au moment où on cherche une clé, on va entendre, quand on cherche la clé dans le trousseau de clés, on va entendre la clé qui rentre dans la serrure, on va entendre tourner, on va entendre le moment où on appuie sur la poignée. Il y a vraiment quelque chose de très sensoriel dans les sons et aussi dans, d'ailleurs, du coup, la voix qui vous parle va vous décrire euh, va vous décrire par exemple la sensation du toucher du papier d'un vieux livre sous vos doigts. Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement sensoriel et l'intuition se manifeste par le sensoriel, par le corps. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de puissant à ce niveau-là. Moi honnêtement, ça doit faire 3 semaines que je l'ai maintenant, ce homebook. Je l'écoute le soir avant de m'endormir. Et bon, déjà, je m'endors avant la fin de l'histoire. C'est quand même que, voilà, pour moi, en tout cas, ça fonctionne aussi au niveau de l'insomnie. Après, moi, c'est pas tellement que j'avais du mal à m'endormir, par contre, c'est que je fais beaucoup de réveils nocturnes. Je me réveille souvent et j'ai pas un sommeil qui est profond. Bah, là, alors ça marche pas à toutes les nuits, mais souvent, et j'ai observé, je suis sûre que c'est le homebook qui travaille, et ben en fait c'est énorme, j'ai les histoires qui influencent mes rêves. Parce que je pense que voilà, je suis en train je dors, mais l'histoire continue de tourner et elle vient s'immiscer dans mes rêves. Et comme ce sont des histoires qui sont forcément vachement belles, très douces et aussi voilà, teintées de beaucoup d'onirisme, et ben j'ai mes rêves qui sont teintés de ça. Et moi, il faut savoir que je fais beaucoup de cauchemars. Je suis très créative la journée. Voilà, j'ai plein d'idées, comment dire, joyeuses, colorées. Mais la nuit, mes rêves, ils sont tout sauf créatifs et colorés, quoi. Je fais des rêves en plus hyper, c'est triste, quoi. C'est des trucs très réalistes, du style je suis perdue, je rêve toujours du collège parce que j'étais traumatisée par le collège, le lycée, la primaire, enfin l'école. Et je rêve que je suis dans une école et que je suis perdue. Enfin, des trucs, juste, c'est d'un chiant, hein, c'est incroyable. Et en plus, même, ça me met pas très bien le lendemain matin. Et bah, avec ce homebook, bah, j'ai remarqué que j'ai des petits trucs féeriques qui pointent le bout de leur nez dans mes rêves. C'est juste énorme. Et puis aussi, autre truc que j'ai pu observer, c'est que moi, la nuit, c'est un moment qui est important pour moi, notamment parce que je sais pas comment vous dire ça, des intuitions très fortes qui arrivent la nuit, moi, de base. Parce que maintenant que j'ai des problèmes d'insomnie, ça ne me le faisait plus du tout. J'ai des problèmes d'insomnie depuis à peu près le mois de décembre dernier. Et en fait, je n'avais plus du tout d'intuition. En fait, moi, de base, la nuit, j'avais, je sais pas, une sorte de phénomène de clairaudience qui se produit, c'est-à-dire que j'entends une voix qui me dit des trucs. Je sais pas d'où ça me sort. Et ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, mais depuis, bah, je crois que c'est un petit peu depuis que je tire les cartes.
j'entends voilà, une voix qui me dit des trucs. Alors forcément, c'est toujours hyper puissant. C'est des phrases de sagesse, c'est des clés de sagesse pour ma propre vie et parfois aussi pour des gens de mon entourage. Mais c'est hyper précieux. Et depuis que je dors mal, je n'ai plus du tout accès à ça. Donc je suis un peu triste quand même parce que c'était quand même bien sympa, bien pratique pour me guider dans ma vie, d'avoir cette guidance-là la nuit. Et alors voilà, ça fait 3 semaines que j'utilise le homebook, mais la nuit dernière, j'ai eu de nouveau un phénomène comme ça. Et il y a quelques nuits aussi, j'ai eu une bribe en tout cas d'intuition qui m'arrivait pendant la nuit. Donc je suis en train de me dire que j'ai vraiment ouais, l'impression que ce petit bouquin-là, il est en train de clairement de m'apporter un apaisement et de me permettre de me reconnecter à ça, à cette guidance qui est quand même vachement précieuse. Les histoires, moi, je me les écoute en journée aussi. C'est pour ça que si vous n'avez pas de problème d'insomnie, je trouve que ce serait dommage de vous dire genre ok en fait c'est pas pour moi. Moi j'ai envie vraiment de conseiller ce livre à tous les gens qui aiment les histoires et qui ont un rapport à l'imaginaire qui est important, qui aiment voilà, s'évader dans d'autres mondes. Moi, j'écoute du coup les histoires en faisant la vaisselle, en faisant à manger, enfin en faisant des tâches quotidiennes. J'écoute aussi par exemple en dessinant, ça me fait beaucoup de bien. Et ouais, je sais pas comment décrire ça, mais j'ai observé que vraiment ces histoires me faisaient un bien fou. Euh, et j'ai pu observer par exemple que ça a changé, ouais, ça a changé ma façon de respirer. Je respire de façon plus ample. Je sais pas comment dire, je prends des respirations plus importantes, notamment par exemple quand je suis stressée, je pense plus à respirer. Et ça a même développé aussi mon rapport au sens. Je prête plus attention au bruit des petits cailloux quand je marche sur un sentier sous mes chaussures, les oiseaux, la sensation du vent. En fait, c'est des trucs qui sont tellement décrits dans ces histoires et c'est tellement merveilleux de l'entendre. Après, je me suis dit, mais attends une minute, mais en fait, dans ma vie, je le vis ça tous les jours, et j'ai des sensations. C'est tellement apaisant de s'y connecter. Pourquoi je m'y connecte pas plus? Et en fait, moi, ça se fait naturellement. Voilà, je remarque que je suis aussi plus en fait, dans l'instant présent, je pense que c'est ça. Et plus en lien avec mes sensations. Enfin voilà, moi je suis à une utilisation de 3 semaines, mais je vois déjà énormément de bienfaits dans ma vie. Je pense que voilà, si je vous refais une vidéo d'ici 3 mois, ça sera encore plus important. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est thérapeutique. Alors le prix, j'ai pas regardé avant de vous faire la vidéo, je me rappelle plus. Dans mes souvenirs, il est autour de, je sais pas pourquoi, je crois que c'est 67 €, mais je dis peut-être une bêtise. Et, écoutez, je vous mettrai ça dans la description. En tout cas, moi j'ai trouvé que pour ce que c'est, j'ai vraiment trouvé que c'était pas exagéré, que le prix n'était pas exagéré. Parce que en plus, vous avez non seulement vous avez des histoires, mais vous avez aussi des pistes de développement personnel. Donc là, c'est plus court, hein, ça dure pas 40 minutes. Bon, ça dépend, mais c'est noté. Vous avez 25 minutes, 30 minutes, voilà. Je vais vous montrer quelques exemples. On a, par exemple, ici le balayage corporel curatif. On nous dit que ça dure, je vois pas bien, 31 minutes. Voilà, basée sur la pleine conscience, cette technique de méditation consiste à visualiser par l'esprit les différentes parties de votre corps. Elle permet d'être à l'écoute de vos ressentis et de renouveler vos énergies. Voilà, vous avez plusieurs trucs. Alors combien vous en avez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 12 pistes audio sur le développement personnel. Alors vous avez le balayage corporel curatif, la cohérence cardiaque, harmonie du matin, c'est pour vous réveiller en, comment dire, en étant détendu. Ça aussi, moi j'ai tendance à me réveiller, je suis hyper tendue, hyper stressée, rien qu'en pensant à la journée qui m'attend. C'est plutôt cool d'avoir ça. Vous avez aussi une piste sur les rêves lucides, ça je l'ai pas encore écouté. Se rendormir après un réveil nocturne. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de choses. Vous avez aussi des ambiances sonores qui sont en lien avec chaque histoire. Donc là, c'est des trucs voilà, naturels. Par exemple, vous avez le vent marin, le doux feu de cheminée, au cœur de la nature, ambiance spatiale, voyage en train, la forêt sous la pluie. Ça, voilà, c'est des bruitages, mais qui peuvent aider, notamment si vous avez des nuisances sonores. Enfin, si vous êtes dans un endroit qui n'est pas très bien isolé, ça peut aider
avoir un fond, en fait, toujours, voilà, qui reste. D'ailleurs, vous avez aussi une petite fonction, je trouve qu'ils ont vraiment pensé à tout. Vous voyez qu'on a le signe infini, ça c'est si vous voulez que le son ne s'arrête pas, en fait. Et ici l'horloge, là, si vous vous mettez sur l'horloge, ça va s'arrêter au bout de ce qui est programmé dans le livret. Donc par exemple, si on vous dit que ça dure 40 minutes, au bout de 40 minutes, ça s'arrêtera en fait. La machine va s'arrêter toute seule. Et vous avez aussi des petites musiques comme des petites berceuses qui sont en fait toutes glissées dans les histoires. Donc c'est sympa parce que du coup, quand vous écoutez une histoire, si en effet vous vous endormez, en fait je pense qu'inconsciemment votre cerveau va avoir associé la musique au fait de s'endormir et du coup quand vous écoutez juste la musique, ça peut créer l'endormissement, enfin ça peut emmener à l'endormissement. Après moi franchement sur les musiques, c'est pas ce que j'écoute le plus. Moi pour moi le gros point fort de ce livre, c'est les histoires immersives. Enfin moi c'est ce que j'adore. Les histoires immersives, les ambiances sonores aussi franchement j'aime bien. Les musiques en fait, je les trouve un peu répétitives. C'est vraiment, y a pas, enfin voilà, ils ont pris quelques notes et puis ça tourne beaucoup et moi, pour mon cerveau, c'est juste angoissant en fait. Mais bon, j'imagine que ça dépend des gens, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être rassurant aussi. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vachement de contenu et pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas exagéré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je vous ai tout dit. J'aime beaucoup aussi voilà, le design, je trouve ça super joli. On retrouve vraiment ce côté, c'est un carnet qui vous fait voyager, un carnet de voyage. Enfin, ça donne une impression de carnet de voyage. Et c'est en effet un outil qui vous fait vraiment voyager. C'est petit, il est petit, hein, regardez par rapport à ma main, donc vous pouvez le trimballer partout. Moi, je le trimballe clairement partout. Voilà, donc ouais, je trouve que c'est un beau cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un voilà, qui a besoin de douceur, d'apaisement. Et moi, je le conseillerais même pour développer son intuition, vraiment. Voilà, du coup, pour la deuxième idée, je vous montre la dernière idée de cadeau. Tada! Qu'est-ce que c'est que cette boîte à sardines? C'est vraiment ça, on dirait vraiment une boîte à sardines. Alors, vu de l'extérieur, ce n'est pas très joli, mais vous allez voir. On ouvre la petite boîte et... Tata. Bon voilà, moi je trouve ça juste trop mignon. Ça me touche en fait. J'ai reçu ça pour mon anniversaire. Alors je l'avais commandé, mais quand je me suis retrouvée face à ce petit nounours dans son... En plus, regardez, j'ai une petite licorne, voilà. Dans son petit lit, ça m'a touchée, ça m'a donné envie de pleurer. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais pour moi, c'est l'incarnation de l'hypersensibilité. Je crois que au fond de toute personne hypersensible, il y a un petit nounours comme ça. Voilà, il y a cette douceur-là. Je précise parce que les personnes hypersensibles, parfois, peuvent avoir un abord, enfin, donner l'impression au contraire d'être assez rudes. Il peut y avoir des personnes hypersensibles qui vont être euh, se mettre facilement en colère, être un petit peu toute griffe sortie. Et, euh, et on pourrait se dire, ah, cette personne, elle n'est pas hypersensible, c'est juste une sauvage. Et en fait, non. Dans le fond, c'est ça qu'il y a. Et je dis ça avec une certaine émotion parce que je suis comme ça en fait. Je sais que voilà, sur les réseaux sociaux, on me dit beaucoup merci pour ta douceur, douce Chloé et tout. Et en vrai, ça me fait bizarre. Ça me touche, hein, voilà. Mais ça me fait bizarre d'être considérée comme une personne douce parce qu'en fait, dans la vraie vie, je veux dire, en dehors des réseaux sociaux, euh, en tout cas dans mon passé, j'avais plus tendance à être considérée comme une personne pas du tout douce, mais au contraire un peu sauvage, un peu brutale même. Pourquoi je suis toute douce sur les réseaux sociaux? Je me suis même posé la question, je me suis dit, attends une minute, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que t'es pas authentique, t'es pas toi-même, ou je sais pas? En fait, non, c'est pas ça, c'est juste que, enfin moi, dans ce que j'ai pu observer, sur les réseaux sociaux, je suis justement pleinement moi-même, parce que je suis là pour apporter du contenu sur des choses qui me touchent, donc les oracles, les tarots, l'hypersensibilité aussi. Donc, je sais que je suis acceptée comme ça. Je veux dire, les gens qui viennent, quand vous venez sur mes vidéos, c'est parce que vous avez envie de voir
une vidéo sur ça. Je sais que voilà, ma communauté, dans ma communauté, voilà, il y a des gens qui me ressemblent, qui me comprennent. Du coup, je peux baisser les armes. Mais dans le monde extérieur, dans le vaste monde, en fait, je suis toute griffe sortie. Je suis vraiment toute griffe sortie. Euh, c'est inconscient, hein, je fais pas exprès, mais voilà, pour me protéger en fait, pour protéger voilà, mon petit enfant intérieur en fait, clairement c'est ça. Et donc ouais, c'est un objet qui me touche beaucoup. En plus, ça me fait penser à, je lisais, c'est un livre de Christelle Petit-Colin sur les émotions. Comment ça s'appelle? Émotions, mode d'emploi. Je vous en avais parlé déjà dans d'autres vidéos. À la fin de son livre, elle dit, moi j'ai un petit, je crois que c'est un petit cœur en tissu rempli de, je sais plus, d'épis de blé, ou je sais plus, enfin, c'était très poétique la façon dont elle l'avait décrit, et elle disait que c'était en fait pour elle une représentation de sa sensibilité, et que quand elle se sentait brutalisée par le monde extérieur, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai compris, elle prenait ce petit cœur, ce petit doudou en fait, et elle le câlinait, elle l'entourait de tendresse. C'est un rappel extérieur, matériel de sa propre sensibilité. Et moi, je me suis dit, ah, mais j'adore ce concept et j'aimerais beaucoup avoir aussi un petit quelque chose que je puisse avoir dans ma poche, en fait, que je puisse trimballer un petit peu partout, mais qui me rappelle cette sensibilité qui est précieuse et dont je dois prendre soin. Parce que voilà, je sais pas pourquoi exactement, mais j'ai tendance vraiment à piétiner. Enfin, je pense que c'est parce que mon entourage a beaucoup piétiné ma sensibilité, donc du coup, bah, j'ai tendance à piétiner cette sensibilité. Mais quand je vois ce petit nounours trop mignon, j'ai juste envie de prendre soin de lui. Et du coup, j'ai envie de dire, Chloé, souviens-toi, t'es comme ça toi aussi, en fait. Donc prends soin de toi, quoi. Arrête de te juger, arrête ouais, de te faire du mal. Qui aurait envie de faire du mal à un petit aussi mignon, quoi? Franchement. En plus, on peut c'est pas collé, vous pouvez aussi l'enlever. Voilà, ça s'enlève. Et même le petit nounours, vous pouvez le retirer. Hop, voilà. Donc ouais, c'est en fait pour moi, je l'emporte partout avec moi maintenant. Je le serre contre moi. Euh, Aussi dans les moments où j'ai le sentiment, en fait, où j'ai des jugements sur moi, où je me dis que je suis pas assez forte pour cette société, que je suis pas assez adulte. Voilà, des fois je me juge, je me dis putain mais Chloé t'as pas grandi, tu y arriveras jamais, comment tu veux trouver ta place en étant comme tu es. Des fois quand j'ai des jugements comme ça, je serre cette petite boîte dans mes mains euh, et je me dis non, ça, ça suffit. J'ai pas besoin d'être plus que ça. Et je veux croire que je peux avancer dans ce monde, je peux vivre ma vie, voilà, jusqu'à ma mort, en étant juste comme ça. J'ai pas besoin de faire autre chose, j'ai pas besoin d'être autre chose, j'ai pas besoin de changer. Est-ce qu'on a envie de demander à ce petit de changer? Franchement, moi, j'ai pas envie de lui demander de changer, j'ai juste envie de lui faire des câlins, des bisous et de lui raconter une histoire. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on devrait se comporter avec nous-mêmes et avec les gens autour de nous, juste les dorloter. Voilà. Et du coup, finalement, je trouve que c'est intéressant que y ait ce côté, pour le coup, pas très joli et neutre. Sur le coup, moi, je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que je vais le décorer? Mettre des stickers et tout. Et en fait, j'ai décidé de le laisser neutre comme ça. Parce que j'ai trouvé que c'était... je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai trouvé intéressant le fait que d'un point de vue extérieur, on se dit bof, même ça a l'air un peu froid, peut-être un peu, voilà. Et en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose de tout doux. Voilà, il y a pas mal d'êtres humains qui sont comme ça. À l'extérieur, vous avez l'impression juste, il y a rien, ça renvoie rien, mais en fait, à l'intérieur, il y a quelque chose de tout doux. Je trouve aussi intéressant, voilà, qu'il y ait quelque chose de neutre. Ça fait que du coup, je peux, quand je me promène des fois dans la rue et tout, je la tiens comme ça, ma boîte. Personne se doute de ce que c'est. Genre, les gens ils disent peut-être genre, il y a des médicaments dedans, je trouve on dirait une boîte à médicaments. Mais personne se doute de ce qu'il y a dedans, c'est mon petit secret. Bon, pour le coup, du coup, je dévoile un peu ici, mais voilà, j'aime bien qu'il y ait ce côté-là finalement.
à l'intérieur, il y a tout un monde, mais à l'extérieur, personne ne peut se douter de ce qu'il y a dedans. Je vous ai pas montré en plus, donc il y a une petite note, voilà, c'est du coup le petit ours de poche. Bon, c'est écrit en anglais, mais c'est hyper mignon. Bon, je vous mettrai la traduction dans la description. Bon, voilà, c'est vraiment l'idée que ce petit ourson sera toujours avec nous. Il me semble que c'est une- un objet qui a été créé pour les enfants malades, en fait. Pour les enfants qui ont des soucis de santé et qui se retrouvent hospitalisés et du coup coupés de leurs parents. Donc c'est un doudou de poche, enfin voilà, qu'ils peuvent emporter. Et ça aussi, ça m'a touchée, moi. Ce côté, euh, je sais pas, enfant à l'hôpital coupé de ses parents. Bon, déjà, moi, petite, j'ai eu pas mal de passages à l'hôpital, qui étaient pas simples. Mais je trouve même que ça peut être touchant, même pour des personnes qui n'ont pas vécu spécialement d'hospitalisation. Je sais pas, le côté hôpital. Moi, une fois, j'avais écrit une histoire sur les. Il y avait l'hôpital des cœurs blessés. Et c'était un endroit voilà, où tous les cœurs blessés, il y avait des infirmiers qui arrivaient vite, vite et ils soignaient les pauvres cœurs blessés. En fait, j'ai l'impression que les personnes hypersensibles, tous les jours, à un moment donné, elles se retrouvent avec un coup au cœur et le cœur, ils se retrouvent à l'hôpital des cœurs blessés en fait. Et j'ai l'impression qu'on a besoin en fait on a besoin de soins. Voilà, un hôpital, c'est pour apporter des soins médicaux et des soins. J'ai l'impression que les personnes hypersensibles ont vraiment besoin de soins au quotidien et, et peuvent vivre presque, oui, en effet, tous les jours, un moment de détresse. Comme on peut vivre, franchement, personne, je crois, n'est à l'aise quand on est hospitalisé. Voilà, t'es pas bien, quoi. Je veux dire, déjà physiquement, t'es pas bien, mais même, c'est des endroits qui sont hyper aseptisés. Ça fait peur, il y a beaucoup de souffrance. On ressent la souffrance dans les murs, je trouve. Et on a besoin d'un petit. Enfin, moi, je trouve qu'on a besoin d'un petit doudou, quoi. Et je trouve que dans la vie d'une personne hypersensible, on peut souvent se retrouver dans cette sensation, ressentir cette sensation-là. Je me sens comme si j'étais euh, blessée. Me sens blessée. J'ai besoin de réconfort, en fait. Voilà. Et en plus aussi, enfin, c'est un bon point aussi pour ce petit ours de poche, c'est qu'il est pas cher du tout. Je sais pas, il est à 11 euros, je crois. Je vous mettrai le lien. Alors, il en existe des différents. Moi, j'ai pris celui avec la licorne, mais vous en avez aussi dans d'autres couleurs et avec pas forcément une licorne. Vous en avez des différents. Mais voilà, à 11 euros, comme quoi, on n'a pas besoin forcément de mettre beaucoup d'argent dans des choses compliquées. Là, voilà, on a un truc tout mimi, tout petit, pas cher. Et pour moi, euh, c'est énorme. L'aide que m'apporte ce petit ourson, c'est juste énorme. Donc voilà, voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais il vous intéresse. Voilà pour du coup ces présentations des trois, de trois idées de cadeaux. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien aussi. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.